Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid aurait une priorité pour les prochaines périodes de transfert. Ensuite, le Real Madrid fonce sur une pépite de 17 ans. Et, le Real Madrid met un gros coup de pression à Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le casse-tête d'Ancelotti pour Anfield. Le Real Madrid a déjà dans un coin de sa tête le choc crucial contre Liverpool en Ligue des Champions, à Anfield le 27 novembre. Après la trêve internationale, les Madrilènes se déplaceront à Leganés en Liga 24 novembre, et 4 jours plus tard, tous les regards sont tournés vers le choc de la Ligue des Champions, la qualification directe pour le tour suivant étant sérieusement compromise après la défaite contre Milan qui a fait descendre le Real à la 18e place du classement européen. Les Reds sont l'une des équipes les plus en forme du continent, en tête de la Ligue des Champions avec un bilan quasi parfait, 10 buts marqués et un seul encaissé en 4 matchs et également en tête du classement de la Premier League. Le Real, en revanche, arrivera à Anfield avec plus de doutes que de certitudes et avec un effectif sous pression en raison de l'hécatombe de blessures. Du côté des absences justement, Carvajal et Militao, mais aussi Alaba et Rodrigo. Lucas Vázquez et Tchouaméni sont également blessés, mais leur présence à Liverpool est loin d'être assurée et c'est justement cette incertitude qui affecte les plans de Carlo Ancelotti. Pour l'instant, le seul défenseur central de l'équipe est Antonio Rudiger et la deuxième option envisagée par l'Italien est de replacer Tchouaméni à ses côtés, ce qu'il a fait régulièrement la saison dernière avec de bons résultats. Au cas où le Français ne se remettrait pas à temps de son entorse à la cheville contractée contre Milan, le partenaire de l'Allemand dans l'axe de la défense serait le canterano Raúl Asensio. Le jeune défenseur central a fait ses débuts officiels contre Osasuna, mais n'a pas encore fait ses débuts en Ligue des Champions. L'autre grand doute concerne Lucas Vázquez, qui a subi une blessure musculaire, selon le calendrier, sera très limite pour le match contre l'équipe anglaise. Lucas est le latéral titulaire depuis la blessure de Carvajal et, s'il se rétablit à temps, c'est lui qui sera chargé de défendre l'aile droite où il devra faire face l'un des attaquants les plus en forme du moment, Luis Diaz. Si Lucas n'est pas disponible pour Ancelotti à Anfield, la solution de l'entraîneur italien sera très probablement d'utiliser Fede Valverde au poste d'arrière droit. Ce ne serait pas la première expérience de la sorte pour l'Uruguayen, qui avait déjà évolué au poste d'arrière latéral à Anfield, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions en 2021. L'autre information. Vinicius, Rudiger, Valverde. Les 5 indispensables du Real Madrid. Sur ce début de saison, 5 joueurs ont disputé chacun des 17 matchs du Real Madrid. À cause des blessures, la disponibilité est devenue une compétence précieuse pour le club et ces joueurs sont clairement essentiels pour le groupe. Le début de saison du Real Madrid a été mouvementé. De nombreux joueurs ont été touchés par des blessures, ce qui n'a pas aidé le groupe à trouver une forme de stabilité, alors qu'il y avait beaucoup d'éléments à ajuster. Toutefois, un contingent de 5 Madrilènes sont passés au travers de la tempête et ont participé à chacune des 17 rencontres que l'équipe a disputées. Il s'agit de Luka Modric, Antonio Rudiger, Federico Valverde, Vinicius Junior et Eder Militao. Malheureusement, la blessure du défenseur brésilien va remettre ce groupe en question puisqu'il ne devrait pas rejouer de la saison. Au sein de ce groupe, une hiérarchie se dessine. Luka Modric est de loin le joueur de ce top 5 avec le moins de temps de jeu 795 minutes, alors que les 3 autres hors Militao, blessés au début du dernier match sont à plus de 1400. Ainsi, Carlo Ancelotti peut compter sur un joueur fiable et important à chaque ligne, Rudiger en défense, Valverde au milieu et Vinicius en attaque. De son côté, le Croate est davantage perçu comme un joueur de banc, avec 10 entrées et 7 titularisations, dont seulement 2 matchs complets. En plus de ces 5 joueurs, Lucas Vázquez jusqu'à maintenant puisqu'il est blessé, Fran Garcia, Arda Güler, Endrick et Andriy Lunin sont apparus sur toutes les feuilles de match. Avec un temps de jeu dépendant des besoins de l'équipe, ils ont permis de conserver une forme de rotation au gré des blessures, malgré les intempéries qui ont secoué le club. Enfin, Kylian Mbappé et Ferland Mendy n'ont pour le moment manqué qu'une seule rencontre.
C'était aussi le cas de Rodrigo et Aurélien Tchouaméni, mais ils viennent de contracter une blessure musculaire pour près d'un mois tous les deux. Du point de vue de la performance, il est difficile de trouver entière satisfaction sur une individualité cette saison, même parmi ces joueurs importants. Fede Valverde répond présent et apporte beaucoup d'équilibre au groupe par sa polyvalence et sa capacité à faire des efforts. Antonio Rudiger est là à chaque match, mais la défense a du mal à se montrer rassurante, donc il est difficile de le porter au pinacle. Cependant, il y a un joueur qui demeure pour le moment un leader technique incontestable dans cette équipe, Vinicius. Celui qui aurait dû recevoir le Ballon d'Or 2024 réalise un nouveau début de saison en boulet de canon. En 17 matchs, il a déjà inscrit 12 buts et réalisé 7 passes décisives. Sur le terrain, il est toujours aussi tranchant et déstabilise les défenses adverses par son dribble. Quand le Real Madrid est dangereux, c'est régulièrement grâce à lui. Individuellement, il est sur la bonne lancée, mais il faudra que l'équipe se mette à son niveau et soit victorieuse pour l'aider à remplir les critères nécessaires pour être le futur lauréat du Trophée doré. L'autre information. Mercato, Real Madrid, il a pris la même décision que Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement avec le Real Madrid, refusant de rempiler une nouvelle fois à Paris. Comme la star de 25 ans, Jonathan Tah a décidé de ne pas prolonger son bail avec le Bayern, alors qu'il est engagé jusqu'à la fin de la saison. Intéressé par le défenseur central allemand, la Maison Blanche pourrait en profiter pour boucler un nouveau transfert à 0 €. Après cette saison de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans a décidé de ne pas rempiler à Paris. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Kylian Mbappé a donc signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves. Après avoir recruté Kylian Mbappé pour 0 € le 1er juillet, le Real Madrid voudrait réaliser le même coup avec Jonathan Tah cet été. En quête d'un nouveau défenseur central, le club merengue aurait jeté son dévolu sur le joueur du Bayern, qui est engagé jusqu'au 30 juin. Et cela tombe plutôt bien, puisque Jonathan Tah ne compte en aucun cas rester à Leverkusen la saison prochaine. Selon les informations de Sky Allemagne, Jonathan Tah ne devrait pas rempiler avec le Bayern. Le Real Madrid peut donc en profiter pour le recruter librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. D'après les indiscrétions de Bild, le défenseur allemand de 28 ans serait toujours dans le viseur de la Maison Blanche. L'autre information. Le Real Madrid aurait une priorité pour les prochaines périodes de transfert. Le Real Madrid sera à surveiller de près lors des prochaines périodes de transfert. Le club madrilène a bien l'intention de se renforcer à plusieurs postes. Il aurait d'ailleurs une priorité concernant ses prochains recrutements. Il va falloir suivre de près le Real Madrid dans les mois à venir. Le club madrilène pourrait se mettre en quête de plusieurs renforts, comme un latéral droit ou un défenseur central. Et la direction des merengues aurait une idée bien précise des joueurs qu'elle souhaite faire venir. Selon les informations de Relevo, le Real Madrid aurait pour ambition de recruter plus de joueurs espagnols. L'écurie madrilène souhaite être plus représentée au sein de la sélection nationale. Surtout au vu des derniers résultats de la Roja. C'est le FC Barcelone qui prend le plus de place dans la sélection espagnole en ce moment. Entre Lamine Yamal, Pedri ou encore Dani Olmo, plusieurs des cadres de la Roja jouent chez les Blaugrana. Sans oublier que Pau Cubarsí et Marc Casado s'attendent à prendre de plus en plus de place dans cette sélection. Le Real Madrid souhaite certainement changer la donne. L'autre information. Le Real Madrid fonce sur une pépite de 17 ans. La blessure de Dani Carvajal au genou laisse le Real Madrid dans une situation délicate en défense. En effet, avec Lucas Vázquez comme seule option fiable au poste de latéral droit, l'équipe a éprouvé des difficultés lors de la récente défaite face au FC Barcelone 0-4 au Classico. Cette absence souligne le besoin urgent de solutions au sein du secteur défensif, et le club pourrait bien se tourner vers ses jeunes talents pour pallier cette lacune. Parmi les jeunes prometteurs, Jesús Fortea, âgé de 17 ans, émerge comme un espoir dans l'effectif madrilène. Défenseur clé de l'équipe juvenile, il a déjà eu l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe première en préparation du Classico. Son potentiel n'a pas échappé à Álvaro Arbeloa, entraîneur des U19, qui a pris le jeune talent sous son aile. Le transfert de Fortea vers le Real Madrid marque une rupture avec le traditionnel pacte de non-agression entre le Real et l'Atlético, ouvrant ainsi la voie à des recrutements plus ambitieux. La montée en puissance de Fortea illustre la volonté du club de s'appuyer sur ces jeunes pour construire l'avenir,
tout en renforçant la compétitivité de l'équipe première dans une saison décisive. L'autre information. Le Real Madrid met un gros coup de pression à Mbappé. En délicatesse avec son football, Kylian Mbappé se serait entretenu avec Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. L'international français aurait évoqué son niveau et sa place dans le groupe merengue. Et selon les informations de Gilles Verdès, chroniqueur de Cyril Hanouna, l'encadrement du Real Madrid n'aurait pas été tendre avec la star. L'opération Kylian Mbappé fut-elle une bonne idée? La question brûle les lèvres de tous les supporters du Real Madrid. Étincelant la saison dernière, le club espagnol est à la peine notamment en Ligue des Champions. Et certaines voix ciblent Mbappé, qui peine à trouver sa place dans le 11 de Carlo Ancelotti. Son duo avec Vinicius laisse à désirer. Il faut dire que les deux hommes se marchent parfois dessus, alors que Mbappé est censé occuper le poste d'avant-centre. L'ancienne star du PSG donne parfois l'impression d'être en trop dans cette équipe, qui était parvenue à trouver un certain équilibre lors du dernier exercice. Comme l'a laissé entendre Gilles Verdès, la direction du Real Madrid s'est entretenue avec Mbappé ces derniers jours. Son début de saison n'est pas à la hauteur des attentes. Il a eu des pressions de l'entraîneur et du président qui lui ont demandé de prendre le leadership dans le vestiaire et d'assumer à confier le journaliste sur le plateau de TPMP.